Gisèle Halimi, je voulais vous demander si vous avez connu des échecs et si vous en avez beaucoup souffert. Oui, j'ai connu des échecs sérieux, durs. Un moment où on se dit à quoi ça sert de continuer, oui, mais j'en ai connu. Je crois que mon plus grand désespoir, c'était quand j'avais 20 ans. Je crois que c'était à l'âge de 20 ans où très sérieusement, je crois que je me serais suicidée. Il y a 18 personnes, je crois que je me serais suicidée. Je crois que je me serais suicidée. Oui. Oui, bonjour Madame Bessis. Bonjour. C'est Sarah Keladi, les journalistes de Brut. Oui. Alors, dites-moi où vous en êtes. Vous allez faire un portrait alternatif de Gisèle Halimi, c'est ça? C'est ça. Ce qu'on retient d'Halimi en général, c'est cette grande avocate mise au service de causes nobles et justes. La cause des femmes, la cause des peuples opprimés. Ces causes-là ont fait d'elle une icône. Moi, je crois que j'ai rarement été soumise. J'étais plutôt une entêtée chronique. Maintenant, derrière un personnage, il y a toujours une personne. Le personnage est transparent. Le personnage est, comment dire, irréprochable. La personne, c'est plus compliqué. Oui maman. Coucou maman. Coucou Mimi, comment ça va Sarah? Tout va bien. Tu sais que j'ai commencé un projet de film là sur Gisèle Halimi. C'est pas vrai. Gisèle Halimi, c'est notre exemple de militantisme à l'époque, quand j'étais étudiante. En Algérie du coup. Ben oui, hein. Quand on était à la fac, on militait aussi pour les droits des femmes et c'est vrai que on parlait beaucoup de Gisèle. Et là, du coup, tu vois, je suis en train de lire tous ces bouquins. Franchement, je me passionne sur elle, c'est vraiment cool. Et du coup, j'ai appelé sa petite fille. Et en fait, elle me disait, mamie, elle voulait jamais parler de ses failles, de ses faiblesses. Et je me suis dit, mais vas-y, il faut vraiment que je pose la question à maman. Vu que t'es psychiatre, je me suis dit, mais comment toi, tu l'analyses ça? Comment est-ce que tu... Mais justement, dis-moi, qu'est-ce qu'elle a vécu, Gisèle, dans l'enfance? La psychologie de la personne se construit par rapport à l'amour de la mère ou l'amour du père. Et quand on perçoit que les parents nous rejettent, on essaye de faire le maximum pour qu'ils nous regardent autrement. À l'école, elle était fière d'être mon amie. Et quel est le dernier souvenir que vous avez de Gisèle? L'emmerdeuse. Parce qu'elle voulait être la première en tout. Et elle méprisait les autres. Maman, tousse un peu, hein. Comment vous vous appelez? Louis Lévy. Et quel est votre lien avec Gisèle Halimi? On était en classe ensemble. Elle ne savait pas se tenir à table. Quand elle venait chez moi, elle apprenait. Parce que vous étiez dans une classe sociale un peu plus élevée que la sienne. Beaucoup plus élevée. Elle avait compris que pour réussir, il fallait fréquenter des gens d'un milieu supérieur au sien. Et oui. Je crois que moi j'ai eu la chance, enfin la terrible chance, de naître dans un milieu où finalement j'ai tout subi à la fois, c'est-à-dire que j'étais dans un milieu pauvre, dans un milieu colonisé, je suis née en Tunisie et de parents tunisiens,
Et je suis née femme, mais être femme dans ce milieu-là, c'était considéré comme une malédiction. Le père de Gisèle n'avait pas fait d'études. Et sa mère ne parlait pas le français. Elle parlait le judéo-arabe. Ses parents sont très humbles, pour ne pas dire pauvres. Ils sont très, très pratiquants. C'est surtout la mère qui est fille de rabbin. Les parents voulaient suivre la tradition pour maintenir l'ordre établi, c'est-à-dire notamment la subordination des femmes. Si on leur avait demandé au père et à la mère pour cette grossesse, qu'est-ce que vous voulez? Un garçon. Il ne fallait pas avoir de fille. Dans le milieu juif, les parents sont garants de la virginité des filles jusqu'à ce qu'on passe la patate chaude à un autre qui va se débrouiller avec. Elle a un frère aîné, Marcel dit Marcelo, qui la frappe, qui lui vole ses livres. André avait 3 ans. Alors que Gisèle est en train de se bagarrer avec son frère. Il arrive près du réchaud. Ça se renverse. Il est brûlé sous les yeux de sa sœur. Le père essaie de le prendre, etc. Mais le petit finira par mourir. Et Gisèle, on la culpabilise d'avoir provoqué la mort, d'être une malédiction en tant que femme et maléfique en tant que celle qui apporte le malheur. Mon père et ma mère, d'ailleurs, ont toujours pensé, ils le disaient en arabe, entre Maboula. Maboula en arabe, ça veut dire « elle a un grain, ça va pas ». Elle a un grain, ça va pas. C'est vraiment dans cette logique-là qu'elle va se construire une espèce de carapace, comme ça, elle est par balle un peu, cette Gisèle. Tout à fait. La révolte contre les parents a commencé très tôt. Elle fait des grèves de la faim, Gisèle. Elle refuse de faire les tâches auxquelles la condamne la tradition, c'est-à-dire faire le parterre, repasser, faire les lits de ses frères, laver leur linge. Elle ne veut absolument pas ressembler à sa mère. Elle va vouloir sortir de ce destin fait de toutes pièces qui est celui de toute fille.